Avez-vous déjà remarqué que parfois, les pensées les plus simples peuvent complètement changer la façon dont nous percevons le monde? Imaginez que vous avez le pouvoir de transformer chaque défi de la vie en une opportunité de croissance. Oui, cela peut sembler presque magique, mais c'est une vérité profonde que beaucoup négligent. Le Bouddha nous enseigne que l'esprit est tout. Ce que nous pensons, nous le devenons. Chaque pensée a un impact direct sur notre bonheur, notre paix intérieure et notre capacité à surmonter les épreuves. Pourtant, beaucoup d'entre nous se retrouvent piégés dans des pensées négatives, des schémas qui amplifient la souffrance plutôt que de nous libérer. Ce qu'on oublie souvent, c'est que ces pensées ne sont pas une réalité immuable. Il suffit d'un léger changement de perspective pour transformer une situation apparemment désastreuse en une occasion d'apprentissage. Plutôt que de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», la clé est de penser « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Ce simple changement de mentalité vous libère de l'amertume et vous ouvre à des possibilités infinies de croissance personnelle. Vous vous voyez non plus comme une victime des circonstances, mais comme un acteur actif de votre propre bonheur. Chaque instant devient un espace de transformation. Cette réorientation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle demande de l'entraînement et de la pratique quotidienne. Cela peut commencer par quelque chose d'aussi simple que de noter chaque jour une pensée positive ou de méditer quelques minutes pour observer vos pensées sans jugement. Au fil du temps, vous constaterez que votre perception des événements change. Les moments difficiles semblent moins lourds et les petites victoires quotidiennes prennent une place plus importante dans votre vie. C'est un processus d'apprentissage continu qui vous aide à développer une résilience mentale puissante. Parfois, la résistance face à la réalité est ce qui nous cause le plus de souffrance. Le Bouddha nous invite à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. L'acceptation n'est pas un signe de faiblesse ou de résignation. C'est en réalité un acte de courage et de sagesse. Face à une situation difficile, notre instinct naturel est souvent de la combattre, de chercher à contrôler ce qui est hors de notre portée. Mais à quoi cela mène-t-il? À de la frustration, de l'anxiété et un sentiment d'impuissance. Lorsque nous acceptons les choses telles qu'elles sont, un poids s'envole. Nous réalisons que nous ne pouvons pas toujours influencer les événements extérieurs, mais que nous avons le contrôle total sur notre manière d'y réagir. Ce changement interne apporte un calme durable, car l'énergie qui était dépensée à lutter contre l'inévitable peut être redirigée vers des actions constructives. Cela ne signifie pas que nous devrions tout accepter passivement. L'acceptation nous permet simplement de distinguer ce que nous pouvons changer de ce qui est hors de notre contrôle. En acceptant cette réalité, nous devenons capables de faire des choix éclairés et d'agir en conséquence. Par exemple, dans une situation où un travail ou une relation ne fonctionne pas, au lieu de se battre contre cette vérité, l'acceptation ouvre la voie à une réflexion plus profonde. Que puis-je faire pour améliorer cette situation ou pour évoluer ailleurs? Cette acceptation est une porte vers la paix intérieure, un pont vers une vie plus harmonieuse. Nous passons tellement de temps à chercher le bonheur à l'extérieur de nous-mêmes, dans nos carrières, nos relations, nos possessions matérielles. Pourtant, Bouddha a enseigné que la véritable paix et le véritable bonheur viennent de l'intérieur. Les plaisirs matériels et les succès extérieurs sont temporaires et souvent, une fois qu'ils disparaissent, nous restons avec un vide intérieur que rien ne semble pouvoir combler. En tournant notre regard vers l'intérieur, nous découvrons que le bonheur durable ne dépend pas des circonstances extérieures. Cela commence par cultiver une relation profonde avec soi-même en prenant le temps de méditer, de réfléchir et de se connecter à notre essence. La méditation et la pleine conscience jouent un rôle crucial ici. Elles nous aident à prendre du recul, à observer nos pensées et émotions sans nous y attacher.
et à découvrir que la paix est toujours disponible en nous, même dans les moments les plus turbulents. Le bonheur intérieur est un état stable qui ne fluctue pas avec les hauts et les bas de la vie. Il est enraciné dans l'acceptation de soi, l'amour de soi et une compréhension profonde que tout ce que nous cherchons à l'extérieur est déjà en nous. Lorsque nous réalisons cela, nous devenons libres de l'attachement aux choses et aux situations extérieures. Nous pouvons les apprécier sans en dépendre pour notre bonheur. Face à un problème, notre premier réflexe est souvent de ruminer, de nous concentrer sur ce qui ne va pas. Cependant, cette focalisation sur les problèmes ne fait qu'amplifier notre mal-être. Dans la philosophie bouddhiste, on apprend à détourner notre attention des difficultés pour la diriger vers les solutions. C'est un véritable changement de paradigme. Au lieu de nous laisser submerger par les obstacles, nous apprenons à voir chaque défi comme une opportunité pour faire preuve de créativité et de résilience. Concentrer ses pensées sur les solutions, c'est se donner la possibilité de voir les choses différemment. Cela permet d'élargir notre champ de vision et d'imaginer des alternatives que nous n'aurions pas envisagées en restant bloqués sur le problème. Par exemple, dans un conflit, il est facile de se perdre dans les émotions négatives. Mais en prenant un pas de recul et en réfléchissant à des moyens de résoudre ce conflit, vous ouvrez la porte à des solutions constructives, souvent inattendues. Cet état d'esprit nous permet non seulement de résoudre plus efficacement nos problèmes, mais aussi de développer une attitude positive face à la vie. Nous cessons d'être des victimes des circonstances pour devenir les architectes de notre propre bonheur. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes ou de minimiser leur importance, mais de choisir d'agir dans un état de pleine conscience, de concentration et de calme. La vie est une série de hauts et de bas. Le véritable défi n'est pas de les éviter, mais de les naviguer avec une stabilité d'esprit. Bouddha enseigne que l'impermanence est au cœur de toute chose et que le chaos fait partie intégrante de l'existence. En acceptant cette vérité, nous apprenons à ne pas nous laisser emporter par les vagues de l'incertitude, mais à rester centrés malgré les tempêtes. Cultiver un esprit stable ne se fait pas en un jour. Cela demande de la discipline, de la méditation et surtout une conscience aiguë de soi-même. Lorsque nous méditons, nous entraînons notre esprit à rester calme face aux distractions. Cette pratique régulière nous permet de maintenir cette stabilité mentale, même lorsque nous sommes confrontés à des situations stressantes ou imprévisibles. C'est une force tranquille qui nous aide à répondre avec sagesse plutôt que de réagir impulsivement. Un esprit stable est également un esprit flexible, capable de s'adapter aux changements sans perdre son équilibre. En intégrant cette pratique dans notre quotidien, nous apprenons à accepter les imprévus sans frustration, à accueillir les défis comme des occasions de croissance et à rester en paix malgré l'agitation extérieure. La résilience est la clé pour surmonter les épreuves et avancer dans la vie avec force et grâce. Dans le bouddhisme, la résilience est vue comme une discipline de l'esprit. C'est la capacité à se relever après chaque chute, à se fortifier après chaque revers. Comme Bouddha le dit, l'endurance est l'une des disciplines les plus difficiles, mais c'est à celui qui endure que la victoire revient. La résilience commence par une fondation mentale solide, cultivée à travers la méditation et la pleine conscience. Ces pratiques nous aident à observer nos pensées et émotions sans en être submergés. Plus nous méditons, plus nous apprenons à faire face aux défis avec un calme intérieur. Nous devenons moins réactifs et plus réfléchis, capables de voir les situations difficiles comme des occasions d'apprentissage plutôt que des obstacles insurmontables. Une autre composante essentielle de la résilience est l'autocompassion. Traiter nos échecs et nos souffrances avec bienveillance nous permet de guérir plus rapidement
et de retrouver notre équilibre. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une force intérieure qui nous aide à persévérer. La gratitude est un puissant antidote aux émotions négatives comme l'envie ou le ressentiment. En nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous changeons notre perspective de la pénurie à l'abondance. Dans le bouddhisme, la gratitude est une pratique quotidienne, un moyen de se rappeler que chaque instant de la vie est un cadeau, même dans les moments difficiles. Pratiquer la gratitude commence par la pleine conscience. Il s'agit de remarquer et d'apprécier les petites choses, celles que nous tenons souvent pour acquises, un sourire, un repas chaud, un moment de calme. Chaque jour, en prenant quelques instants pour réfléchir à ces petites bénédictions, nous renforçons notre sentiment de contentement. Exprimer cette gratitude envers les autres est tout aussi essentiel. Dire merci, montrer de l'appréciation, non seulement renforce nos liens avec les autres, mais nourrit également notre propre bien-être. La gratitude crée un cercle vertueux. Plus nous la pratiquons, plus nous attirons des émotions positives dans notre vie. Ces enseignements bouddhistes nous offrent des clés précieuses pour cultiver un bonheur durable, peu importe les circonstances. En les intégrant dans notre quotidien, nous pouvons créer une vie pleine de paix, de résilience et de gratitude. Prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir à ces leçons et commencez à les appliquer dès maintenant. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à rester connecté pour plus de contenu qui nourrit l'âme.